voyez, dans la blessure d'abandon, je me sens sans soutien. C'est ce qu'expriment les gens. Dans leur vocabulaire, il y a beaucoup le mot seul. Je me sens seul, je me supporte pas, je me fais bouffer, je me sens sans force, je me sens à bout. Et puis, elle le repère à travers les situations qui vont se répéter, c'est-à-dire que des situations qui n'êtes pas activé dans la blessure d'abandon ne vous apparaîtrait pas comme de l'abandon, la personne est activée là-dedans. Elle se sent activée dans l'abandon, donc elle a un masque qu'elle porte, qui est sa réaction à tout. Elle va développer une dépendance affective dans la relation amoureuse. Elle va surinvestir l'autre très très rapidement. Et donc il y a des caractéristiques comme ça de chaque blessure qui font qu'on porte des masques, qu'on a des schémas comportementaux, et puis ça vient modifier un peu le caractère, c'est-à-dire que le véritable caractère de la personne, tant que la blessure est activée, la personnalité n'apparaît pas parce qu'elle est falsifiée justement par ce côté, chez la blessure d'abandon, c'est ce côté très fusionnel, très victime, je me victimise tout le temps, j'ai tout le temps besoin de soutien, de support, d'attention, etc., etc. Ce qui est pas pareil que quelqu'un qui est amoureux mais qui est pas dans la blessure d'abandon, qui va être très heureux des retrouvailles mais qui va pas vivre comme une agonie les moments d'éloignement ou les moments de rupture. Par exemple, quelqu'un qui est activé dans la blessure d'abandon, il peut pas du tout vivre une relation amoureuse à distance pendant quelques mois. Vous voyez, c'est terrible pour lui. C'est des agonies d'angoisse de séparation.